L'étude de construction. L'étude de construction, c'est chercher à comprendre comment sera fait l'objet. En pratique, elle se fait souvent en même temps que l'étude de principe, mais ne le dit à personne. Comme de raison, plusieurs problèmes restent à résoudre. Les idées à débattre seront nombreuses. Les concepteurs passent d'un langage à un autre selon les besoins ou ce qu'ils ont à communiquer. À cette étape-ci, par exemple, au moment d'expliquer une solution d'ordre mécanique, l'un choisira de la représenter sous forme schématique. Au moment de mettre l'accent sur un détail d'assemblage, il exécutera un dessin technique rudimentaire, sous la forme d'un croquis. Ou, pour donner un aperçu de l'apparence de l'objet, il choisira l'illustration. Bon, d'accord. Pour le moment, considérons seulement le schéma. Comme on l'a dit, c'est une représentation simplifiée visant à faire comprendre. Donc un schéma ne montre pas forcément l'apparence réelle d'un objet, mais réduit sa forme à l'essentiel. En conception, on peut distinguer deux types de schémas. Un schéma de principe montre le fonctionnement de l'objet. Par des symboles, il montre les caractéristiques générales, force d'action, mouvement, guidage et liaison entre les pièces. Tandis qu'un schéma de construction définit les solutions de construction, c'est-à-dire qu'il montre la forme des pièces, la façon dont elles sont liées entre elles, quelques-unes de leurs dimensions, et souvent même les matériaux à utiliser. Les solutions débattues entre concepteurs sont régulièrement soumises aux critères fixés au départ dans le cahier des charges. Si un critère n'est pas respecté, les concepteurs n'hésitent pas à retourner à la planche à dessin et à remettre en question certaines de leurs solutions. Et ce, jusqu'à avoir défini un objet répondant à l'ensemble des critères, c'est le concept préliminaire.